Bonjour à tous, c'est Stéphane, c'est Rem pour DLP Next et dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler du Marvel Campus. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste que vous regardiez un petit peu le titre puisqu'il s'agit en effet d'une partie 1. Je compte couper cette vidéo en deux parties, à savoir que la deuxième partie va sortir dans très longtemps puisque je compte attendre que le parc réouvre et que le Marvel Campus soit fini, construit pour faire du coup la partie 2. Avant de dire si c'est vraiment un échec ou une réussite, il faut attendre que la chose existe. En effet, parler tout de suite ce serait peut-être un petit peu prématuré, mais j'ai quand même envie de donner mon avis puisque mine de rien le chantier avance et Disney communique petit à petit sur l'avancée des choses et qu'est-ce que va devenir ce Marvel Campus. Alors, échec ou réussite ? Pour commencer, je vais parler de la zone telle qu'elle était avant, donc la zone Marvel Campus telle qu'elle était avant, dire si c'était selon moi un échec ou une réussite, avec la partie Armageddon, la partie Rock'n'Roller Coaster et le spectacle Moteur Action Show, ainsi que la partie restaurant. Pour commencer la partie Armageddon, je sais que beaucoup de gens sont mitigés là-dessus. Tant que l'attraction était là, tout le monde disait que c'était quelque chose d'assez nul. Maintenant qu'elle n'est plus là, tout le monde dit que ça manque. Phénomène qui n'était pas du tout présent avec Rock'n'Roller Coaster. A savoir du coup qu'Armageddon était quelque chose d'un peu plus particulier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on aime beaucoup les sensations, on aime beaucoup le gros spectacle, c'est des choses qui sont venues des États-Unis avec le temps, mais pour commencer Armageddon était vraiment quelque chose de plus éducatif, pour nous montrer un petit peu à quoi pouvait ressembler un plateau et pour nous impressionner avec des effets spéciaux qui nous impressionnent de moins en moins, puisque aujourd'hui on n'a plus l'habitude de s'imaginer des plateaux de cinéma avec des explosions de tous les côtés, on se dit que tout est fait en CGI, et on s'imagine mal que à l'époque il y avait des cascadeurs, il y avait des explosions, il y avait des choses, et du coup Armageddon a peut-être pris un petit coup de vieux, à savoir que le film n'a plus le succès qu'il avait à l'époque et qu'il a malheureusement vieilli. Forcément l'attraction a vieilli avec ce dernier, et elle est devenue ce qu'elle est devenue à la fin, et était donc la première à fermer dans cette zone. Disney avait donc la licence d'Armageddon ainsi que des contrats avec Aerosmith et des licences qu'ils devaient payer année après année pour continuer à exploiter les noms et les licences et continuer à faire tourner leurs attractions. Mine de rien, des licences ça coûte cher et on va voir par la suite que ça impactera un peu les modifications des Walt Disney Studios puisque il y a des coûts quand même. On va parler dans un second temps de Rock'n'Roller Coaster. L'attraction a été aimée de tous. C'était une attraction avec énormément de sensations, qui restait fluide malgré le temps. À savoir que bien souvent, les grands 8 vieillissent plutôt mal, surtout quand ils ont l'âge de Rock'n'Roller Coaster. Mais là, l'attraction avait su rester franchement plutôt bonne, et même le pré-show, même l'ambiance, ça restait kitsch, mais un kitsch que tout le monde aime encore actuellement, et quelque chose qui plaisait à énormément de fans. J'ai l'impression que toutes les personnes qui sont allées au Walt Disney Studios dans leur vie ont en tête la Tour de la Terreur et Rock'n'Roller Coaster, puisque c'est les deux gros rides qui ont toujours été presque présents au Walt Disney Studios. C'est donc avec beaucoup plus de tristesse que les fans ont dû dire au revoir à l'attraction il y a 2 ans, pour les modifications pour le Marvel Campus. Pour finir sur cette ancienne zone, il y a également Moteur Action Show. Moteur Action Show, c'est un cas un peu particulier puisqu'il s'agit d'un spectacle qui avait lieu plusieurs fois dans la journée, mais qui n'était pas vraiment thématisé Disney. Avec le temps, ils ont réussi à le thématiser avec l'arrivée de Cars, mais à la base, c'était surtout effets spéciaux, action, montrer un peu comment on utilise les voitures dans les films, comment on utilise vraiment la mécanique pour le tournage d'un long métrage, et au fil des années, c'est devenu presque de moins en moins intéressant, surtout du point de vue des Walt Disney Studios. En tant que visiteur, le spectacle restait grandiose, ça restait quelque chose d'incontournable selon moi, et on allait le voir au moins une fois par an. Mais du point de vue des Walt Disney Studios, c'est énormément de budget, c'est des cascadeurs à payer, c'est de la mécanique à payer, et c'est de l'entretien même des gradins, du stage, un peu de tout, et c'est de l'argent qui part, année après année, et qui ne fait pas partie de l'univers Disney. C'est-à-dire les gens, quand ils vont aller là, s'ils ont des petits-enfants, oui, ils vont voir Cars, mais ils vont avant tout voir des voitures, et forcément ça va moins plaire, et ça ne va pas être sur la checklist de tout le monde pour le parc. Et mine de rien, ce qu'aimerait Disneyland Paris, enfin je le suppose, c'est que les gens aient envie de tout voir, quitte à ce qu'ils n'aient pas le temps et qu'ils doivent revenir. C'est comme ça que fonctionne une société, le but c'est d'engendrer un maximum d'entrées et de faire survivre le parc, et de le faire évoluer, et de le faire progresser, et c'est tout dans leur intérêt que les gens aient envie de tout voir, peu importe leur âge. Et c'est pour ça que petit à petit, on a de plus en plus d'attractions qui arrivent thématiser énormément sur les Disney qui marchent, quitte à parfois mettre de côté l'aspect sensationnel. On a vu ça notamment récemment avec l'attraction La Belle et la Bête qui est arrivée dans les parcs asiatiques, qui, niveau sensationnel, c'est nul, mais par contre, c'est du Disney pur et dur, c'est de la pure essence Disney. Mais maintenant, il faut reconnaître que Moteur Action Show n'est plus cohérent avec les plans d'avenir des parcs Walt Disney Studios. Mais cette fois-ci, c'est un peu plus grave, puisque mine de rien, à Moteur Action Show, c'est des cascadeurs, des acteurs, et c'est énormément de staff, et c'est toutes des personnes qui ne vont pas pouvoir être replacées, à moins que l'on trouve un moyen de faire un
spectacle semblable ou de trouver un compromis. Et c'est là où il y a un petit problème puisque Disneyland Paris semble vouloir se passer de ce spectacle ou alors le voir autrement. C'est malheureusement une mauvaise nouvelle pour les personnes qui y travaillent puisque c'est des métiers de niche, c'est des métiers qu'on ne trouve pas partout, des métiers qui sont de plus en plus rares et je pense que là-dessus Disneyland Paris perd énormément de compétences et énormément de savoir-faire, à voir s'ils vont réussir à le réutiliser dans d'autres spectacles. Alors cette première partie de vidéo va surtout servir à parler de ce qu'était avant la zone, est-ce que c'était un échec ou une réussite, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, et selon moi c'est difficile d'y répondre. Moi je vois ça comme un énorme échec de supprimer la zone parce que j'aimais beaucoup le côté kitsch, j'ai grandi avec le parc Disneyland Paris et pour moi c'est toute mon enfance cette partie de Rock'n'Roller Coaster, Armageddon, puisque mes parents quand ils m'emmenaient sur le parc, on allait d'abord au Walt Disney Studios et c'est même les premières attractions qu'on allait voir, puisque je ne sais pas pourquoi, on allait toujours d'abord sur la gauche et après seulement on continuait avec le parc principal et tout le reste. Et pour moi, une journée à Disneyland Paris, ça commençait par Armageddon, puis par Rock'n'Roller Coaster, puis par Motor Action Show, et après on partait sur le reste du parc. Donc pour moi, toute cette zone annonçait le début d'une très bonne journée à Disneyland Paris. Et mine de rien, ça me fait un peu mal au cœur de savoir que tout va être remplacé, et qu'on va perdre un petit peu de ses origines du parc. Mais alors quel intérêt pour les parcs Disneyland Paris de changer une zone qui était appréciée de 80-90% des visiteurs? Annoncé en 2018 avec le plan d'extension des Walt Disney Studios, Disney annonce clairement qu'il souhaite rassembler les licences principales, quitte à se séparer des licences un petit peu secondaires. C'est ce qu'on a vu dans les parcs américains avec le changement de la Tour de la Terreur pour Guardians of the Galaxy Mission Breakout, je crois que ça s'appelle. Et on voit que Disney essaye de se séparer malheureusement de ses licences secondaires pour essayer d'amener ce que le public d'aujourd'hui connaît un peu plus. Et Disneyland Paris a annoncé qu'il voulait vraiment se diriger sur 3 axes principaux qui sont les Disney classiques, Star Wars et Marvel. Ça on le ressent de plus en plus avec l'arrivée de la saison Marvel, l'arrivée de la saison de la Force et toutes les autres saisons qu'il y avait sur les Marvel classiques comme Pirates et Princesses par exemple ou la saison d'Halloween. Et c'est tout dans l'intérêt de Disney de fonctionner ainsi puisque c'est des licences qui sont actuelles, qui marchent et qui sont en même temps intemporelles. Les gens ont grandi avec les premiers Marvel et les jeunes d'aujourd'hui connaissent Avengers Endgame, connaissent Infinity War, ils connaissent même Black Panther, ils connaissent, tout le monde a grandi avec cette licence. Et de même pour Star Wars, puisque les personnes qui ont grandi avec la trilogie originale ont maintenant grandi, ont peut-être maintenant des enfants qui eux ont grandi avec la nouvelle trilogie et avec les nouvelles séries Star Wars, comme The Mandalorian par exemple. Et ça permet aux gens d'arriver en famille sur le parc et de partager des moments tous ensemble. Je ne pense plus que maintenant le public plus jeune connaisse Aerosmith, connaisse la 4ème dimension ou même connaisse le film Armageddon. Ce sont malheureusement des licences qui ont mal vieilli, qui n'ont pas été renouvelées et que Disney n'a pas vraiment intérêt à entretenir, mis à part pour garder le côté rétro, le côté kitsch. Là où avec la création d'un Marvel Campus, ils peuvent toucher beaucoup plus de monde et devenir un parc qui fait un peu plus récent et éviter de vieillir avec le temps en entretenant des attractions qui font kitsch forcément. Comme vous l'avez vu dans cette première partie, on n'a pas vraiment parlé de ce qu'allait être ce Marvel Campus, on a plus parlé de ce que c'était à l'époque. Mais il faut savoir que dans ce Marvel Campus, ils ont pour l'instant annoncé une attraction Spider-Man et une attraction Iron Man qui allait remplacer Rock'n'Roller Coaster. On n'a pas vraiment plus d'informations, on sait que technologiquement ça va être un niveau au-dessus, mais visuellement on n'a encore pas grand-chose. On a des concept art, on a beaucoup d'images des chantiers, à savoir qu'il y a d'ailleurs une interview qui vont être faite avec les Imagineers là pour le 29e anniversaire de Disneyland Paris, et là dans les semaines qui arrivent, et que vous allez donc en savoir un peu plus sur l'avancée des travaux. En attendant, je vous invite à nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, puisque on va reléguer toutes les infos, et on va aussi également vous partager un lien pour suivre cette interview pour le jour des 29 ans de Disneyland Paris. C'est là où ils vont énormément communiquer sur l'avancée des travaux et en même temps célébrer ce 29e anniversaire. Bon, on a fait un petit peu un bond dans le passé, on n'a pas vraiment parlé du Marvel Campus, mais on a commencé à aborder le sujet, d'où la partie 1. À savoir que la partie 2 risque d'arriver dans très longtemps, et que je risque du coup de reparler de la vidéo là aujourd'hui, par la suite, puisque mon avis aura peut-être changé, puisque peut-être ce sera une révolution, tout le monde sera content de cette extension du parc, et que mon avis sera complètement biaisé, puisque au final, j'ai grandi avec cette zone du parc, et forcément j'ai pas le même point de vue que ceux qui découvrent le parc aujourd'hui, et qui ont peut-être vu des attractions vieillissantes. C'était Rem pour DLP Next, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux, on se retrouve très vite, ciao!